Alors on reprend Bezrat Hashem, le Pardes, au Perek Shelishi de la porte 5. Donc vous vous rappelez où est-ce qu'on en était? On avait effectivement montré que normalement, effectivement, lors des séphirotes et leur émanation ne bougeait pas, et qu'effectivement elles étaient émanées les unes après les autres, de Keter jusqu'à Malchut. Et la simple distinction qu'on avait vue la dernière fois, qui est exceptionnelle, c'est quand des fois, effectivement, Yesod se trouve après Tiferet et non pas après Netzach et Hod. Maintenant, dans le troisième chapitre, on va voir quelque chose d'autre. Akavana beperek ze levaer zvara acheret menagdet lazé. Nous allons voir dans ce chapitre une opinion qui est contradictoire avec tout ce qu'on a vu. Veu Kabbalat Mori Rabbi Chassid Rabbi Yosef Karo. Et voici ce qu'il dit. Et c'est intéressant parce que maintenant, c'est quelque chose qui provient de la Kabbalah, de la réception de celui qu'il appelle mon maître et mon mentor et mon maître, qui est Rabbi Yosef Karo. Donc pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, Rabbi Yosef Karo, il habitait aussi à Tzfat. Donc ils sont contemporains. Et il est possible même qu'au moment où le Ramak écrit ses livres, Rabbi Yosef Karo, il était encore en vie. Donc il cite un contemporain, et c'est la première fois qu'effectivement dans tout le Pardes qu'il cite cette personne-là. Et deuxièmement, pour ceux qui savent, Rabbi Yosef Karo non seulement était l'auteur du Shulchan Arour et du Bet Yosef, etc., mais il a écrit un livre de Kabbalah qui s'appelle le Magid Mesharim, et qui est un livre dans lequel il raconte des dialogues qu'il a eus avec un ange qui est venu lui enseigner les secrets de la Torah. Et ce livre est écrit en araméen. Et donc voilà ce qui nous intéresse dans ce livre. Vezé les shonom. Ah hatina lehoda alach. Donc c'est l'ange qui parle à Rabbi Yosef Karo. Il lui dit voilà, je suis venu pour te faire savoir kushta de milta, la vérité de la chose, veraza de razin, et le mystère des mystères, et le mystère de ces mystères, pardon, les minda, pour que tu le saches. Dechad, salikra va deravin atika de atikin. Lorsque s'est élevée la volonté des volontés, l'ancien des anciens, Ensof, le Ensof, les mivré almin, pour pouvoir créer les mondes. Batash mine chad betishu. Il a frappé de lui, donc il a fait sortir de lui par un coup. Venaïr chad neiru, et il a fait éclairer une lumière. Des Yu Kalil Tlat, et cette lumière, elle en comporte trois autres. Donc on est en train de parler de la création de Hatzilut. Donc il dit voilà, il y a une lumière qui est sortie, et cette lumière, elle en comprend trois autres. Ou Kede Amri Rabanan, et c'est comme ça que les maîtres ont enseigné, Venekuda Hala Chada I Kalil Tlat, qu'un point est toujours composé de trois aspects. C'est un principe de géométrie antique, et c'est souvent cité dans la Kabbalah, qui est Orcha, la longueur, Vrochva, la largeur, Ve'omka, et la profondeur. Donc il y a un point, et ce point, il est composé de trois aspects. Ve'achiyahu Nhiru Havachad. Et ce point, donc il était un, Ve'kalilan Be Tlat, et il contient en lui trois, qui sont Deinun, Keter, Chochma et Bina, qui sont Keter, Chochma et Bina. Donc, l'émanation, ici ça marche, d'après ce qu'on sait, c'est Keter, et donc ça sort d'un coup, Keter, Chochma et Bina. Bon, à peu près, c'est ce qu'on avait vu déjà auparavant. Les bâtards. Mais ensuite, Kol Chad Mehane Tlat. Chacun de ces trois, donc de ces trois points qui proviennent du premier, donc qui sont Keter, Chochma et Bina. Batash Mine Neo, il a frappé de lui une lumière. Des Hiu Kalil Tre, qui en contient deux autres. C'est-à-dire, Chochma, Batish Minene Ruchad. La Chochma, elle a frappé en elle, et elle a fait sortir une lumière. Des Hiu Kalil Trin, et qui en contient deux, qui sont Chesed et Netzar. Ve'im Chochma Gufa Havatlat. Donc, Chochma a fait sortir deux points, deux lumières, qui sont, on vient de dire, Chesed et Netzar, et avec Chochma, qui est le principe, ça fait trois.
Donc, tout de suite, et le Ramak va poser des questions évidemment après, on a un problème. Parce que nous on avait dit que c'était Keter, qui faisait Keter, Chorma, Bina, Keter, Chorma, Bina, Chesed, Gevura, etc. Or là, ça marche pas pareil. C'est que Chorma, tout d'un coup, fait sortir les séphirotes de son axe. Donc on n'a plus une émanation linéaire, mais on a une émanation, on va dire, axiale, qui va marcher par ligne. Donc Chorma, elle va faire sortir les séphirotes qui sont de son côté. C'est-à-dire toutes celles qui seront disposées dans l'axe de droite. C'est-à-dire Chesed et Netzach. Donc on a un axe Chorma, Chesed, Netzach. Ou Bina. Nami Batishmine Neheru. Et Bina de même, elle a fait sortir d'elle, elle a frappé d'elle une lumière. Deiu Kaliltri, et qui en contient deux autres. Deiu Gvura Od. Et qui sont Gvura et Od. Donc c'est l'axe de gauche. Bina, Gevura, Od. Im Bina, Gufa, Avatlat. Et avec Bina, qui est le principe, on a là donc 3. Donc, ça marche pas du tout comme on avait compris depuis le début, ça marche par axe. Fait Keter, Batish Mine Chaneo. Et donc Keter, donc apparemment Keter c'est l'an dernier. Et Keter, il frappe de lui et il fait sortir une lumière, Dehihu Kaliltlat, qui en contient 3, donc les autres étaient 2, là c'est 3, qui sont Dehinu, Tiferet, Yesod et Malchut, qui sont Tiferet, Yesod et Malchut. Donc c'est l'axe central. Et l'axe central, il est Keter, Tiferet, Yesod et Malchut. 3 et 3, 6 et 4, 10. On a nos 10 séphirotes. Des Begin. Parce que Keter, puisque c'est lui qui est le plus près du Ensof, Vedamele et qui lui ressemble, parce que c'est un degré qui est complètement caché, comme à l'image ou à la manière du Ensof. Et donc c'est pour ça que lui aussi, il en fait sortir 3. Que les autres en ont fait sortir 2, et lui il en fait sortir 3, de la même manière que le Ensof, quand il a fait partir la première lumière, il en a fait sortir 3, qui étaient donc Keter, Chorma et Bina. Ve'ashta. Et maintenant. Donc c'est toujours l'ange qui parle à Rabbi Yosef Karo. Ve'ashta. Migo. Et maintenant, puisque Keter, Chorma et Bina, Ava Chadneru n'était qu'une seule lumière, ou Malchut nafik mi Keter, et que Malchut elle sort de Keter, parce qu'on avait dit que Keter, il faut bien le comprendre, hein. Donc Keter fait sortir, on a dit Tiferet, Yesod et Malchut. D'accord, on relit Ve'ashta, Migo des Keter, Chorma, Bina, Vachad, puisque eux ils étaient un. Ou Malchut nafik mi Keter, et que Malchut elle est sortie de Keter, et que Abraham lui, il sort de Chorma. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il est Chesed. Donc on a dit, Malchut sort de Keter, et Abraham, qui est Chesed, il vient de Chorma. Avu Kehilu Nafku Tavehu Meatachad, c'est comme si les deux provenaient d'un même lieu. C'est-à-dire que Malchut provient de Keter, et Chorma était inclus dans Keter, puisque Keter, après, c'était un qui a fait 3. Ou Mishumachi. Et donc si c'est comme ça, on peut comprendre donc qu'Amar Abraham, ce que Abraham il a dit à son propos. C'est quand Avimelech ou Pharaon après, il avait capturé Sarah, Abraham il a dit c'est ma sœur, Pharaon il a dit tu m'as menti, Abraham il dit non je t'ai pas menti. Et il y a un verset connu dans Bereshit, Kaf Yudbet Vegam, et aussi Omna achoti bat avi. Toutefois, sache, achoti bat avi, elle est la sœur, la fille de mon père, en parlant de sa femme. Achlo bat imi, mais elle n'est pas la fille de ma mère. D'accord? Donc c'est un verset connu, Zohar l'explique, etc. Et en tout cas, il dit que Abraham, bon, il faut voir Rashi là-bas, en fin de compte, il dit que il n'a pas tout à fait menti quand il a dit que c'était sa sœur. En tout cas, qu'est-ce qu'il a dit d'après le verset ici? Il dit Achoti bat avi, elle est ma sœur
la fille de mon père, donc nous avons le même père en commun, mais elle n'est pas la fille de ma mère, nous n'avons pas la même mère en commune. Donc, et c'est ça à quoi il fait allusion. Parce que Sarah, c'est la malchoute, donc il lui dit, nous deux, nous avons un même père. Parce que Chesed, il provient de Chorma qui était lié à Keter, et la malchoute, elle provient de Keter. Veha, ishtalemu lehu nasara sefirot elin, et donc maintenant, tu as compris les 10 séphirotes, fin de la citation. Alors, effectivement, ça remet tout ce qu'on avait dit en question dans les précédents chapitres. Ne me parlez pas tout de suite des configurations et des dessins séphirotiques, que les dessins séphirotiques, d'abord ça viendra dans le chapitre d'après, dans le Pardes, et que c'est justement en fonction de cet ordre d'émanation qu'on aura effectivement plusieurs configurations possibles, ce que le Rama qu'il appelle Seder Amidatan. Adkan Leshono, donc voici quelles sont les paroles, Ta'ar Tzidkuto Vechasiluto, qui sont le Toar, qui sont le signe, qui sont le diplôme en hébreu moderne, qui sont ce qui atteste, voilà, ce qui atteste, Tzidkoto vechasiduto, la justice et la générosité de mon maître. Veklal devarav, donc reprenons. Ki chochma et tzila chen, que chochma, elle a émané chesed et netzach. Ou bina et tzila, et que bina, elle a émané gevura et od. Et keter, il a émané tiferet, yesod et malchut. Vehine, hinyan ze, muchra min asvara. Et c'est vrai, c'est logique, ça peut se comprendre. Pourquoi? Ki me'achar shea chesed ou metivo. Chesed. Puisque le chesed, il a quand même une nature. La nature du chesed, on en a parlé longuement. Voir quand on sera dans les portes 21-22 là-bas, les cours sont déjà en ligne. Mais le chesed, il a vraiment une nature en lui. Comment est-ce qu'on peut dire que Gvura, qui est l'inverse absolu de Chesed, puisse provenir de Chesed? Puisque quand on a dans l'axe linéaire, on a dit que c'est Chesed qui fait sortir Gvura. Ils disent c'est pas logique. Biyota Gvura din ve'esh chazak. Parce que la Gvura, elle est associée à la rigueur et à un feu puissant. Alors que Chesed, c'est l'eau. Donc comment est-ce que le feu peut sortir de l'eau? D'accord? Donc effectivement, vous avez compris que les trois axes, l'axe de droite, il va s'appeler Chesed, l'axe de gauche, il va s'appeler Din, et l'axe du milieu, il va s'appeler Rachamim, il va s'appeler Miséricorde. Vechen, et de même. Echefchar ki beyot gvura din. Et maintenant, puisque Gvura, on a dit qu'elle était Din, et qu'elle était rigueur, et qu'elle était un Eshravak, et qu'elle était un feu puissant, Tiye Aïla el Tiferet, c'est elle qui va être la cause de Tiferet, qui est Miséricorde, Tiferet sur Rachamim, Ze bilti efshar. Et donc on ne peut pas dire normalement Ze bilti efshar chez Nomar chez Peulat Alul et ferme Peulat Aïla. C'est-à-dire, c'est pas normal qu'on puisse dire que le causé soit l'inverse de sa cause, ou que la cause cause quelque chose qui soit complètement son opposé. Et là, donc c'est quand même plus logique de dire que Nomar, qui a Chorma chez Soda Chesed, que Chorma, dont le principe est Chesed, il a les Chen, elle est la cause de Chesed et Netzach, chez Peulatam, qui sont eux aussi liés à Chesed, Beshorsham, dans leur racine qui est le Chesed. Donc effectivement, ici, les séphirotes, elles émanent selon leur nature. Alors, quand on a fait ce cours la dernière fois, j'ai posé une question. Je dis, mais c'est comme dans la vie. Quand on va monter ou quand on va descendre, est-ce qu'on monte selon l'ordre, selon un ordre des choses, qui fait que par exemple on pourra aller d'une chose à son contraire, ou est-ce qu'on va monter ou redescendre selon sa nature? Parce que si on va dans l'ordre, on va dire linéaire, alors on passe, comme il a dit, de Chesed à Gvura, c'est-à-dire d'une chose à son contraire. Et quand on va remonter, quelqu'un qui est Gvura, il va devoir repasser par le Chesed. Mais si on va d'après une configuration axiale, comme j'ai dit, alors c'est plus logique de comprendre que le Chesed, quand il remonte, il arrive à Chorma. Que la Chorma, quand il descend, elle arrive au Chesed. Donc est-ce que les choses, elles vont d'après leur nature, ou est-ce qu'elles vont d'après un autre
parcours, on va dire. D'accord? Et de même, Gevura et Od, chez M. Din, qui sont considérés comme étant des sirotes de rigueur. Yesodam Abina, leur fondement provient de Bina. Pourquoi? Parce que Bina, c'est marqué dans le Zohar, chez Misham Adinin Mitarin, que c'est à propos de Bina que les rigueurs s'éveillent. Bina, c'est la source des rigueurs. Donc les sirotes qui sont liées aux rigueurs, elles sont placées sur l'axe de Bina. Comme nous expliquerons ce principe de Bina, Din Mitarin Mina, que les rigueurs s'éveillent d'elles, et comme on expliquera ça avec toutes les explications qui conviennent dans la porte de Maout Vanaga, de la quiddité et de la direction. Velachen, et de même, il est expliqué dans les Pirkei des Rabbi Eliezer, dans le Midrash de Pirkei des Rabbi Eliezer, Be'asara ma'amarot nivra olam, que le monde il a été créé par 10 paroles, ça c'est connu. D'accord? C'est les 10 fois où il y a marqué Vayomer dans Maaseh Bereshit. Ou Beshlosha nichlalu, et que ces 10 paroles sont totalisées en 3, qui sont Chorma, Tevuna et Da'at. Alors c'est intéressant parce que c'est pas ça, on n'a pas vraiment ça dans toutes les versions de Pirkei des Rabbi Eliezer. Mais le Ramak, si en tout cas le Ramak la cite, c'est que c'est ça la version que lui il avait. Donc je reprends. Il est marqué dans Pirkei des Rabbi Eliezer que le monde il a été créé en 10 paroles. Ou Beshlosha nichlalu, et que ces 10 paroles se totalisent en 3 paroles qui sont Chorma, Tevuna et Da'at. Très bien. Ora, et donc ça indique Al She'em Eyotam Eser Nichlalu Beshlosha. Et donc lui aussi il dit qu'on a 10 comprises en 3. Comme ce qu'il a dit Rabbi Yosef Karo. Les 10 proviennent de 3, les 3 premières qui sont d'en haut, qui sont Chorma, qui est la racine du Kav Chesed, Tevuna, qui est la racine du Kav Adin, et Da'at, qui est la racine du Kav Rachamim. Très bien. Maintenant, si on fait attention, il n'y a pas marqué exactement ici Keter, Chorma et Bina. Il y a marqué Chorma, Tevuna et Da'at. Alors, Chorma, c'est bon. Tevuna et Bina, pour comprendre la différence entre Tevuna et Bina, ça il faut faire la Hydra Sutta. Le Rabbi Shimon explique là-bas la différence entre la Bina et la Tevuna, mais en tout cas, effectivement, les deux, elles sont proches, et malheureusement, souvent, on les confond, mais ce n'est pas les mêmes. Et à propos de Da'at, le Ramak va poser la question. Vetam amrou Da'at velo Keter. Et pourquoi est-ce qu'on a dit Da'at et pas Keter? Narchiv biura beshara niskar, ça sera expliqué dans la porte mentionnée plus haut, Doshar, Maoud, Vea, Naga, parce qu'effectivement, Da'at, il est sur l'axe central, c'est un peu le moteur ascensionnel et directionnel de l'axe central, et que Da'at, en fin de compte, c'est lui qui permet à Tiferet de monter, et que quand il est plus haut, il peut effectivement être appelé Keter. Vekol ze more al chozek Da'at, mori et yoto tzedek amiti. Donc, cette preuve des Pirkei de Rabbi Eliezer, elle renforce encore ce qui a marqué dans les paroles de mon maître, qui sont Rabbi Yosef Karo. Donc, a priori, le Ramak, il accepte ce qui a été dit. Simplement, c'est pas évidemment aussi simple, parce que le Ramak, il dit, moi, je regarde ce qui est écrit dans le Zohar. Et donc, on verra effectivement quelles sont les objections que le Ramak trouve dans le Zohar à cet enseignement de Rabbi Yosef Karo. On verra ça la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.